Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ici, porte de Versailles, à Paris, pour le Salon des maires. 3 jours intenses où le CNIEL tient son stand pour évoquer des sujets cruciaux pour la filière, l'empreinte laitière de nos territoires, mais aussi un sujet très conjoncturel qui est celui de la bio et comment promouvoir la consommation de produits laitiers bio. Je vous invite à me suivre. On va retrouver Caroline Lepoultier, directrice générale du CNIEL. Salut Caroline, ça va? Bonjour Pierre. T'as 2 minutes? Ouais. Super. Le Salon des maires, c'est le rendez-vous annuel de tous les élus des collectivités locales et c'est important parce que ça leur permet aussi de partager des expériences. Les enjeux de la filière laitière, c'est effectivement l'attractivité de la filière et de ses métiers qui sont au cœur des territoires. On a plus de 85% des emplois de la filière qui sont dans des communes de moins de 15 000 habitants. Le second enjeu, c'est effectivement la filière laitière bio qui subit une crise de consommation notamment et les collectivités sont très à l'écoute pour pouvoir aussi développer cette offre dans leur restauration et leur montrer aussi tout ce qu'elle apporte dans l'alimentation du quotidien. Nous sommes, nous, Coopération laitière, présente sur l'ensemble du territoire français, quoi. Forcément, derrière tout ça, c'est toute la vie économique à travers l'ensemble des territoires. Alors, quand on parle de vie économique, ce sont des emplois, ce sont forcément des activités de vente. Alors, parce que derrière des coopératives, il y a aussi forcément des entreprises de différentes tailles. Que deviendrait le territoire français sans production laitière, j'ai envie de dire. Temps fort de ce matin, la conférence sur les enjeux pour les produits laitiers bio et les fruits et légumes frais bio. La conférence vient de se terminer, allons poursuivre la discussion avec nos intervenants et notamment Stanislas Griès. Alors l'enjeu sur la filière bio aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir redonner la bonne place au bio et d'être capable de redonner du sens au bio dans ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Alors aujourd'hui, le rôle des industriels pour revaloriser la bio, ça passe notamment par la partie innovation et ça passe par la pensée bio au sens large et c'est notamment par la diminution des emballages. Ce qu'on fait chez Olga, notamment en diminuant la quantité d'emballage à la portion quand on développe des seaux et ou d'élargir un peu la gamme avec la consommation d'autres laits, que ce soit caprin, brebis ou chèvre. Pour rendre la bio plus performante économiquement, c'est de continuer de travailler avec les éleveurs, de continuer en fait la contractualisation qu'il peut d'ores et déjà y avoir au sein des entreprises. En fait aussi que les pouvoirs publics continuent de pousser cette demande vis-à-vis des Galim pour continuer d'augmenter les volumes et finalement être plus pertinent et plus performant dans la présentation des produits. Un conseil régional est en charge de la restauration des lycées. Donc l'approvisionnement local fait partie finalement de ces objectifs qu'on a. L'agriculture, l'agroalimentaire, c'est le premier pilier économique. Et donc on peut aussi agir, soutenir cette économie-là dans l'assiette de nos lycéens, tout en jouant aussi sur la qualité de l'alimentation. Mais c'est aussi un accompagnement à avoir auprès des élèves, des équipes pédagogiques, c'est bien tout un ensemble, une envie de groupe qui fera qu'on arrivera à mettre du bio dans la restauration collective. La bio en Pays de la Loire, elle est extrêmement présente. On a quasiment 12% de notre surface régionale, 16% de nos exploitations. Donc ça fait partie de l'agriculture à part entière. Elle a beaucoup d'externalités positives, la filière bio, que ce soit sur la qualité de l'eau, sur l'environnement, sur la proximité, sur la saisonnalité, sur la qualité des produits, sur la traçabilité. Et il faut vraiment mettre en avant toutes ces qualités-là dans l'assiette des lycéens. Et bien parfait pour moi. Merci beaucoup Patricia. Merci à vous. Parfait. Merci pour vous. Il y a plusieurs leviers pour augmenter ces parts de bio, bien évidemment. On pense toujours que la restauration collective, c'est qu'une assiette, mais c'est bien au-delà. C'est réduire le taux de chimie sur nos terres et donc du coup sur l'impact de santé publique de nos enfants. Chacun peut apporter une solution. Un cuisinier qui va sur les périodes bien précises glorifier, embellir les produits que la terre veut bien nous offrir en temps et en heure, ça c'est important. Et donc la sensibilisation, la formation nous permet certainement de lutter contre ce gaspillage alimentaire. Donc c'est important la formation.
La valorisation de la filière laitière bio ne peut se faire que grâce à la motivation et à l'implication de ses acteurs. Allons rencontrer Samuel Bulot, éleveur laitier bio et membre de la commission bio du CNIEL. S'il y a un constat qu'on peut faire sur la filière bio aujourd'hui, c'est qu'on est sur des marchés qui sont relativement déséquilibrés. On a une production bio qui a énormément augmenté ces dernières années, poussée par des initiatives des agriculteurs eux-mêmes, mais fortement incitée par les pouvoirs publics, que ce soit l'Europe ou l'État, et par les attentes aussi sociétales. Donc on se retrouve aujourd'hui dans bien des filières avec une production qui a vraiment explosé, qui se trouve en déséquilibre avec la consommation, qui a connu un tassement là depuis 2021. Les différentes réunions bio qu'on a fait en région où j'ai été rencontrer les éleveurs, ça nous a été dit mais quoi faire parce que le pouvoir d'achat il est en berne, il faut communiquer. La campagne qui a été lancée en partenariat avec Interfel, parler aux consommateurs, lui rappeler les bienfaits de la production bio, tout ce qu'on a apporté comme externalité positive autour de la culture bio pour les fruits, légumes et de l'élevage. Quand on est éleveur bio, c'est au quotidien qu'on revendique ce qu'on fait, qu'on le fait bien et pourquoi on l'a choisi, quoi. Après ces nombreux échanges aujourd'hui, on constate que bien que l'offre soit aujourd'hui supérieure à la demande, il existe de nombreux débouchés que nous devons travailler tous ensemble afin de répondre aux enjeux de demain. Bonjour à tous, deuxième jour de salon aujourd'hui avec un temps fort en fin de matinée sur l'empreinte laitière des territoires. On y parlera attractivité et rayonnement. Je vous propose tout de suite de retrouver Justine Vendôme qui va nous parler de l'AOP Saint-Nectaire et ce qu'ils mettent en place pour attirer de nouvelles compétences. Venez avec moi. Bonjour Justine, ça va? Bonjour Pierre, ça va et toi? T'as fait bonne route? Ouais, super. Tout d'abord, on est parti d'un constat, c'est qu'on avait 25 à 30 postes à pourvoir et on n'avait pas de personnes formées ni spécialement motivées. Donc pour résoudre justement cet enjeu d'attractivité, on a mis en place une démarche de ressources humaines et donc ça consiste à faire un état des lieux de la filière, des besoins et compétences dont elle aura besoin à 2, 3, 5 ans. Cette démarche, elle s'est traduite, on va dire, par différentes actions. Il y a eu une première phase de formation des employeurs aux techniques de management en fait, à passer de chef d'exploitation familiale à un chef d'entreprise qui doit gérer et manager des salariés. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, c'était travailler sur l'attractivité des offres d'emploi en fait, et des postes à pourvoir. Et il a aussi fallu sensibiliser et former les managers à cet aspect-là parce qu'on le voit avec l'après-Covid, les salariés ils ont de nouvelles exigences. Il faut les prendre en compte parce que sinon on ne pourra pas recruter finalement. Et après, il y a eu une troisième phase aussi, c'était la formation des futurs salariés. Et donc, on a monté une formation en partenariat avec un lycée agricole de la région sur les métiers de la traite et de la transformation fromagère, spécifique AOP Saint-Nectaire pour justement, au bout de 6 mois, on a des personnes qui peuvent être embauchées sur des exploitations. La marque employeur, c'est quand même important parce que c'est la première chose que va voir un futur salarié ou un potentiel salarié. Là-dessus, nous, on a entamé une démarche pour justement créer une image de marque. Alors, au-delà de la marque du produit Saint-Nectaire, une image de marque de la filière dans sa globalité. Alors la conférence va bientôt commencer, nos intervenants sont en place. On retrouvera tout à l'heure Dominique Barraud, président de l'association des producteurs de laine montagne, parce qu'il est assez pressé. On lui posera alors quelques questions. Suite à la crise laitière de 2009, nous avons pris l'initiative de créer l'association des producteurs de lait de montagne pour essayer de trouver une valorisation auprès des consommateurs autour de la thématique montagne. À l'espace de 18 mois, 480 fermes ont adhéré à l'idée de dire mais il faut faire quelque chose parce que ces territoires, n'étant pas compétitifs, pourraient perdre une partie de la production laitière. Et il faut faire quelque chose parce que ce produit et ce territoire intéressent les consommateurs. On crée la marque Mollet et nous voilà partis dans un schéma très vertueux et très dynamique. Et nous sommes aujourd'hui à une valorisation de 12 millions de litres de lait et présents dans l'ensemble des enseignes de la distribution française. Je vous propose maintenant de retrouver Jean-Luc Duclos. Il est président de l'AFTALP, les fromages de Savoie. Il a mis en place sur son territoire une initiative forte. Je vous propose de le retrouver.
La filière des Savoies est vraiment garante de l'attractivité économique de tout un territoire avec ses 38 500 tonnes de fromage. C'est un pan important de notre développement aujourd'hui, que ce soit en RHD, en restauration collective, aussi en plat cuisiné. Il y a 13 millions de personnes qui pratiquent le tourisme gastronomique en France. Il y en a une bonne partie sur les Savoies puisqu'on attire quand même beaucoup de tourisme. Alors la route des fromages des Savoies existe depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a 75 sites qui fonctionnent. Donc le principe, c'est on accueille des touristes sur les exploitations laitières, généralement où on fabrique des fromages de Savoie. Donc on explique le métier d'agriculteur, le métier de transformateur de fromage. On fait déguster du fromage et on vend du fromage à la ferme. Et puis on est sur un circuit touristique des Savoies. Je vous propose maintenant, à l'heure du bilan, de retrouver Alain Plan. Il a animé la table ronde aujourd'hui. Il nous apporte son analyse globale, macroéconomique, de ce qu'est l'empreinte laitière de nos territoires. La filière laitière rime avec attractivité du territoire parce que par nature elle est ancrée dans les territoires. L'activité de production laitière n'est pas délocalisable, elle est bien liée à un pays, aux conditions pédoclimatiques de ce pays. Et ça nous a généré une variété de filières de production de fromage et de produits laitiers. Au niveau national, on a 300 000 emplois directs dans le cœur de filière. Et la filière laitière, il y a une place importante sur un plan socio-économique et c'est bien normal qu'on soit à la rencontre des élus en charge de ces zones-là. On a des initiatives qui montrent que des gens se prennent en main. Donc la filière laitière, par son interprofession, a mis à disposition un socle sur lequel on s'appuie, qui va matérialiser le niveau d'excellence de la filière, c'est France Terre de lait. Il représente les engagements qu'on a pris et les valeurs que l'on partage, avec la prise en compte des attentes sociétales, je pense principalement à l'environnement et au bien-être animal. Et aujourd'hui, elle travaille pour faire de cet atout-là un atout durable qui ne soit pas menacé. Voilà, le Salon des Mers, c'est fini. Pour le CNEL, c'était l'occasion de valoriser des initiatives fortes pour nos territoires, démontrer qu'elle est une filière ambitieuse et engagée. Alors, rendez-vous en 2023.